Amen. Oui, Seigneur. Mm. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Proverbes chapitre 13. On va lire du verset 13 au verset 16 pour introduire le sujet de ce matin. Donc, dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 13 au verset 16. On voit Salomon dire, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. » L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. On va arrêter ici. Quand on regarde généralement le but des proverbes, ce que Salomon a voulu faire à travers tous ces écrits de sagesse qu'il a laissés pour les générations futures et même pour nous, on voit que le but de Salomon à travers ce livre, il mentionne dans le début du chapitre, pas besoin d'y tourner dans le début, je veux dire, du livre, mais c'est d'amener ses lecteurs à connaître la sagesse, à comprendre les paroles de l'intelligence, à acquérir du discernement et de la connaissance ainsi que de la réflexion. Vous voyez ça dans Proverbes chapitre 1, versets 2 à 4. Le but de Salomon est d'amener ses lecteurs à acquérir ces choses afin qu'elles puissent l'aider dans leur vie, afin qu'elles puissent l'aider, le diriger dans leur vie. Et comment une personne va appliquer ces choses, comment une personne qui réussit à acquérir ces choses que Salomon voulait transmettre, comme je l'ai mentionné, que ce soit la sagesse, que ce soit l'intelligence, le discernement, la réflexion, mais c'est à travers la raison. Salomon disait ici qu'une raison saine a pour fruit la grâce. C'est à travers la raison qu'une personne va être capable de mettre en pratique toutes ces applications. Pourquoi dis-je cela? Pourquoi qu'est-ce que je dis cela? Mais c'est parce que quand on regarde le mot hébreu pour ici raison, le mot hébreu qui décrit, dans le fond, qui vient, c'est la racine du mot hébreu, ça se dit sékel. Et sékel veut dire bon sens, intelligence, sagesse, compréhension. Donc, on voit que la raison, elle englobe toutes ces choses que Salomon voulait transmettre. Et à travers la raison, c'est comme ça qu'on les met en application. La raison, c'est la mise en pratique de la sagesse qu'on peut acquérir, du discernement qu'on peut acquérir, de l'intelligence qu'on acquiert. Et à travers la raison, c'est ce qui nous permet de juger des choses qu'on voit, c'est ce qui nous permet de discerner le bien du mal et de comprendre aussi les conséquences de nos choix
etc., etc. À travers la raison, toutes ces choses se font. Et c'était le but de Salomon à travers les proverbes. Quand on les lit, on y retrouve beaucoup de sagesse sur beaucoup de points différents. Et Salomon voulait transmettre ces choses afin que ses lecteurs acquièrent une raison saine. Et l'Esprit va nous décortiquer cela un peu plus. Mais premièrement, Salomon, non seulement voulait enseigner le précepte, mais également nous dire d'où le précepte part. D'où est-ce qu'il commence? Parce que ça, il faut surtout pas négliger d'où ces choses doivent partir, d'où elles viennent. Si on recule dans le chapitre 2, toujours dans les Proverbes, dans le chapitre 2, et qu'on lit du verset 1 à 9, qu'est-ce qu'il nous y est dit? Donc, Salomon veut transmettre les préceptes, il veut transmettre les attributs, nous aider à acquérir, aider ses lecteurs à acquérir ces choses. Mais également, Salomon avait mentionné d'où ces choses partent. Où est-ce qu'on doit aller les chercher au commencement? On voit qu'il est dit dans le chapitre 2, verset 1 à 9, il est dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends l'oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. On va arrêter ici. Donc, on voit ici que dès le début de ses écrits, Salomon nous enseigne que les attributs de la raison, toutes ces choses qui en font sa composition et sa description, ne viennent pas des livres, ne viennent pas uniquement du livre ou des livres qu'on pourrait trouver en ce monde. Ça ne vient pas des écoles où on irait tenter de chercher ces choses. Ça ne vient pas des grands sages qu'on pourrait voir et entendre dans ce monde ou qu'on pourrait attendre ces choses. Tous les attributs de la raison viennent premièrement de Dieu. La crainte de l'Éternel, est-il dit ailleurs, est le commencement de l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne du discernement. C'est Dieu qui donne de la réflexion et de la connaissance et toutes ces choses. Salomon veut les transmettre, bien sûr. Mais il dit bien à ses lecteurs, allez premièrement les chercher à Dieu. Dieu va vous les accorder. Et à travers des écrits que je laisse, Dieu va les susciter en chacun de vous. Ça rejoint la pensée que Jacques disait, ça. Qu'est-ce que Jacques disait? Faites juste écouter. Jacques avait dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, combien de fois, frères et sœurs, si nous prenons le temps de s'examiner nous-mêmes, combien de fois, si nous sommes assez humbles, nous allons dire, oui, j'aurais besoin de plus de sagesse. J'aurais besoin de plus d'intelligence, de plus de réflexion. J'aurais besoin de plus de compréhension des choses. Il est possible, frères et sœurs, de demander ces choses à Dieu. Ça, là, on voit que Jacques disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement. Et ça, c'est un beau mot, frère et sœurs, que Jacques disait. Dieu donne à tous simplement. On n'a pas besoin de grandes cérémonies. Tu n'as pas besoin de longues prières à n'en plus finir. Seulement la sincérité du cœur et le désir de servir ton Dieu. Dieu donne à tous simplement à ceux qui le lui demandent. Il la donne sans reproche et elle lui sera accordée, celle-ci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez ça dans Jacques, chapitre 1, j'ai lu du verset 5 au verset 8.
Jacques nous dit, si vous voulez les attributs de la raison, la sagesse somme toute, et les autres, il n'a pas parlé des autres, mais on pourrait énumérer les autres aussi dans cela, ben demandez-les à Dieu. Demandez-les à Dieu simplement. Simplement. Mais Jacques incorpore aussi quelque chose de primordial. Il incorpore la foi. Jacques nous dit qu'avant la raison, il y a la foi. Parce que nous pouvons demander à Dieu plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de réflexion, de connaissance, etc. Mais nous devons nous souvenir que la foi précède tout cela. Qu'il la demande avec foi. La foi vient pas après la raison, la connaissance et toutes ces choses. La foi vient avant tout cela. On voit que l'auteur d'Hébreux avait dit ceci en rapport avec cela. Il avait dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 5. Ce n'est pas les fruits de la raison qui vont premièrement nous amener à être agréables à Dieu. C'est premièrement la foi. Et ajouter à la foi les fruits de la raison qui amèneront à une raison saine. Et nous pouvons être davantage, je dirais, agréables à Dieu à travers ces choses. Salomon veut rappeler que il dit la vraie intelligence commence par la crainte de Dieu. Et donc, ce que Dieu ne veut pas que nous acquérons une raison qui soit autonome et indépendante de lui. Pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui désirent être sages, intelligents, remplis de réflexion, etc., pour se déconnecter de Dieu et en devenir autonomes de Dieu et faire leurs propres choix selon leurs propres désirs. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut des enfants qui désirent, qui ont premièrement foi, qui désirent acquérir les fruits de la raison pour être davantage soumis à sa volonté et davantage le servir avec fidélité. Ce fait, frères et sœurs, pourquoi l'Esprit nous dit cela ce matin? C'est parce que souvent, il peut arriver qu'il y a un combat entre la foi et la raison. Souvent, il peut arriver qu'on fait face à des situations où les deux doivent être mis à contribution. Où la raison va dire une chose et la foi va te dire autre chose. Et que ferons-nous dans ces situations? La raison, elle est utile à la vie quotidienne. On en a besoin. On en a besoin pour faire des choix judicieux, des choix qui vont contribuer au bien-être de notre vie en toutes choses. On a besoin de la foi pour regarder à Dieu en toutes choses, dans tous nos besoins. Et vous savez, parfois, certains pourraient penser que la foi et la raison ne peuvent pas se connecter ensemble, qu'ils sont deux choses indépendantes qui ne peuvent s'allier. Mais c'est tout faux. La foi et la raison peuvent marcher de pair ensemble. Et je vous dirais que c'est ce qui fait un chrétien accompli, si je peux l'expliquer comme ça. Un chrétien qui est capable de marcher avec la foi et avec la raison ensemble. Mais la foi doit précéder la raison. La raison doit être soumise à la foi. Ou des situations qu'on va avoir à faire face, la raison va nous dire, il me semble que c'est pas un bon calcul. Mais que la foi, elle va te dire, vas-y. Lequel des deux t'écoute? Si tu écoutes ta raison, tu manques de foi. Mais si tu soumets la raison à la foi et que tu dis, OK, ma raison me dit que, mais Dieu me dit, lui, oui. Ben à ce moment-là, j'écoute Dieu.
Ça, frère et sœurs, c'est toute une discipline. C'est toute une discipline à acquérir. Allons ensemble dans un exemple et voyons ce que l'Esprit nous dit ce matin, plus en pratique. Si on va dans Jérémie chapitre 42, on va avoir un bon exemple ici. Dans Jérémie chapitre 42, dans ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, en rapport avec la raison saine. Parce qu'on va l'expliquer plus loin, mais on a vu deux choses ce matin. On a parlé de foi, mais on a parlé de raison et de raison saine. Et ça, frère, ça, c'est deux choses différentes. La raison et la raison saine sont deux choses. La raison, tout être humain peut l'acquérir pour les besoins du quotidien, mais la raison saine, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Quand on regarde dans Jérémie chapitre 42, dans cette situation, et qu'on lit du verset 10 au verset 16, et ensuite on va finir par le verset 19, on voit Jérémie dire, et on va expliquer le contexte par la suite, si vous restez dans ce pays, et là c'est Dieu qui parle, Jérémie dévoile les paroles de l'Éternel au peuple, si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays. Non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point la guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Si on saute au verset 19 et qu'on termine ici notre lecture pour le moment, reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous le défends aujourd'hui. On va arrêter ici. Quand on regarde le contexte de cette situation, bien, il se déroule suite à la conquête par Nabuchodonosor du territoire de Juda et à la destruction de la ville de Jérusalem. Et à la prise en captivité de beaucoup de personnes en Juda. Et on voit que le roi Nabuchodonosor avait laissé un reste du peuple dans le pays, sauf que ces gens-là étaient dans une piètre condition. Si on s'imagine un instant qu'après le ravage, après la destruction, il ne reste que des ruines, et beaucoup ont été amenés captifs. Et là, il y a ce reste de peuple que le roi Nabuchodonosor a laissé, et ils sont sans défense. Il va falloir travailler pour se construire quelque chose. Il va falloir travailler pour cultiver la terre. On n'a plus de murailles pour se protéger. On est à la merci de tous les ennemis autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que si vous voulez lire le chapitre au complet durant la semaine, vous verrez qu'ils se sont posé la question et ils ont demandé au prophète Jérémie, va voir Dieu, va voir l'Éternel, puis demande-y, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que malheureusement, eux, il y avait une idée derrière la tête. Mais ils voulaient savoir quand même ce que Dieu dirait. Et ce que nous avons lu, c'est la réponse de Dieu face à leurs questions. Leur raisonnement à eux était quoi? Leur raisonnement à eux était, on est sans défense, on est à la merci de nos ennemis, on n'a pas de pain, on peut se faire attaquer n'importe quand, allons en Égypte, là on va trouver sécurité, Pharaon va nous recevoir, on manquera pas de pain, et on va être protégé. Ça, c'est le raisonnement. Puis on peut pas dire que leur raisonnement se tient pas. Humainement, il se tient. Humainement parlant, ce raisonnement se tient. Sauf que qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit non. Moi, je veux que vous restiez là. Et Dieu dit, si vous restez là, je vais parler au cœur de Pharaon, je vais l'attendrir envers vous.
Je vais vous protéger de vos ennemis aux alentours. Je me repens du mal que je vous ai fait. Je vous arracherai pas, vous qui restez là. Restez. Mais il dit, si vous allez en Égypte selon votre raison, si vous allez en Égypte, tout ce que vous craignez, je vais l'attacher à vous, puis ça va vous suivre en Égypte. Et vous allez y mourir en bout de ligne. On voit qu'ici, frères et sœurs, il y a un bon exemple parce que la réponse de Dieu a été éprouvante pour ceux qui étaient là. Parce que là, ils étaient face à un choix. Suivons-nous notre raisonnement ou est-ce qu'on a la foi en ce que Dieu vient de nous dire? Est-ce qu'on place comment je pourrais dire, notre confiance? Oui. Est-ce qu'on place notre confiance dans notre raisonnement ou est-ce qu'on place notre confiance en Dieu? On voit que malheureusement, ils ont écouté leur raisonnement. C'est ce qu'on peut voir dans le verset 21 et verset 22 du même chapitre. Si on le lit, on voit que Jérémie leur dit, « Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous allez pour y demeurer. » Pourquoi? Parce que tristement, la raison l'a emporté sur la foi. Ils sont allés en Égypte et tous les malheurs qu'ils craignaient les ont suivis là-bas et ils ont vécu tous les malheurs qu'ils voulaient éviter. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, c'est Dieu qui tient en laisse. Pensez comme un chien enragé, là. Un chien, là, tu sais, son maître le tient bien en laisse, puis il ira pas là. Il ira pas plus loin. C'est son maître qui le tient. Dieu tient en laisse tous les malheurs qui peuvent arriver. Dieu tient en laisse toutes ces choses. Et si c'est la voix de Dieu qui est écoutée, Dieu retient ces choses. Mais si c'est la raison qui est écoutée, sur ce que Dieu dit, Dieu relâche. Dieu relâche le chien, on pourrait dire l'image. Dieu permet que des choses arrivent. Il y a quelqu'un qui est en visite, vous ne pouvez pas aller voir, là. Il y a personne, non? Vous ne pouvez pas aller voir, s'il vous plaît. Donc, on voit qu'il est important, frères et sœurs, que notre foi l'emporte sur notre raison. Il est important, il est même impératif que notre foi l'emporte sur la raison si on veut vraiment plaire à Dieu. Comprenons, frères et sœurs, une chose, c'est que la raison, elle est limitée. La raison, elle est limitée à nos sens. La raison, elle écoute nos sens pour se faire une idée, pour pouvoir agir. Pour pouvoir agir. Bonjour. Bonjour. Vous s'asseoir. Donc, comme je le mentionnais, la raison, elle écoute les sens, elle est basée sur nos sens pour être capable d'agir. Elle se base sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on peut toucher, les 5 sens qu'on a. C'est ce qui va donner, je dirais, de la force à notre raison. De sorte que on va juger toutes ces choses. Mais la foi, elle est basée sur quoi? On voit que l'auteur aux Hébreux nous le rappelle, la foi, elle est basée, elle, sur l'invisible. La raison se base sur ce qui est visible. La foi, elle, se base sur l'invisible. Elle se base sur Dieu. Hébreux 11, verset 1, clairement mentionné. Qu'est-ce que Salomon disait sur ces choses en rapport avec la foi? Faites juste écouter. Ou la confiance en Dieu, comme Salomon aime l'appeler. On voit que Salomon disait, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, disait-il. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Et il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je veux t'instruire aujourd'hui. Ceux qui ont été à la fraternité à l'Église de la Charité reconnaissent ces paroles. Car Salomon disait, de la part de Dieu, n'ai-je pas mis déjà devant toi par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie.
Proverbe chapitre 22, j'ai lu du verset 17 au verset 21. Salomon disait, tu dois premièrement avoir confiance en Dieu. Avant de t'appuyer sur ton raisonnement, tu dois premièrement avoir confiance en Dieu. Mais Salomon rappelait aussi ailleurs ceci, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance en son propre cœur ne va que suivre sa raison, ne va chercher que suivre son raisonnement. S'il voit, c'est correct. S'il entend, c'est correct. S'il peut toucher, sentir, c'est correct. Et il va se faire une idée, il va juger d'après ces choses. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la parole nous enseigne? Tu dois premièrement avoir confiance en Dieu. La foi doit précéder la raison. C'est ce qu'on dit depuis le début ce matin. La foi doit toujours précéder la raison. Dieu n'est pas contre la raison. Salomon nous enseigne la raison. On l'a vu en introduction. Il veut nous enseigner la sagesse, l'intelligence, le bon sens, la connaissance et toutes ces choses. Salomon a transmis de la sagesse à travers ses écrits. Mais Salomon ne nous a jamais dit, prenez ce que je vous donne et ne regardez pas vers Dieu. Salomon a dit, souvenez-vous que c'est Dieu, premièrement, qui donne ces choses. Elles viennent de Dieu. Et moi, ce que je vous donne peut y contribuer. Mais c'est premièrement vers Dieu que vous allez trouver toutes ces choses-là. Avant d'aller à la conclusion, si on va dans ce qui est dit dans Jérémie chapitre 17, si on recule, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, si on lit le verset 5 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 5 au verset 8. On voit que Dieu les avait déjà avertis, le peuple, par son prophète, précédemment à ce qu'on a lu dans la situation qu'on a vue. Dieu les avait avertis précédemment par son prophète. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Juste une pause ici, juste une parenthèse que je pourrais rouvrir et refermer sur ce que le prophète venait de dire. Cela peut s'attribuer à la raison. Quand le prophète disait de la part de Dieu, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, combien de fois c'est la raison qu'on va prendre pour appui? La raison uniquement. Et comme le peuple, on l'a vu dans la situation qui précédait, qu'on a vu dans Jérémie 42, on va faire comme le peuple et on va s'appuyer sur notre raisonnement et on va agir selon notre raisonnement, mais c'est sur notre chair qu'on prend appui. Pourquoi? Parce qu'on néglige la foi. On néglige ce que Dieu nous a dit au départ. Si c'est uniquement sur la raison qu'on s'appuie, malheur à nous, tristement, cela ne nous aidera pas. Quoi qu'on peut en penser. Mais on voit le prophète continuer à dire, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Autrement dit, le fruit de notre raisonnement seul, si on se détache de Dieu, si on essaye d'être autonome en rapport avec Dieu et agir seulement selon notre raisonnement, qu'est-ce qui va en découler? Malheureusement, le prophète dit de la part de Dieu, tu vas être comme quelqu'un dans le désert. Tu vas te sentir toujours assoiffé, tu vas te sentir qu'il te manque toujours quelque chose. Parce que c'est ta raison, tu t'appuies seulement sur ta raison. Mais on voit qu'ensuite, le prophète donne l'autre côté de la médaille à partir du verset 7. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers le courant, et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert, disait-il. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Ça, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a premièrement la foi.
Ça veut pas dire qu'il néglige son raisonnement, ça veut pas dire qu'il met de côté son raisonnement puis qu'il dit j'ai pas besoin de ça. Non, on a besoin de la raison. On a besoin de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension, du bon sens. Dieu nous a permis d'avoir ces choses et il veut qu'on les acquiert avec beaucoup plus de grandeur, qu'on puisse devenir des gens sages et intelligents comme Salomon le disait. Mais premièrement, la foi. Tu as foi en Dieu et tu négliges pas ta raison pour autant, mais tu soumets ta raison à la foi. Ça, quelqu'un qui est capable d'en venir à agir comme ça est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que Dieu va toujours l'abreuver. Dieu va toujours abreuver ses racines. C'est pas dans sa chair qu'il s'appuie, c'est dans Dieu, c'est en Dieu qu'il s'appuie dans ces choses. Ce qui est important, frères et sœurs, à comprendre avant qu'on conclue dans ces choses, c'est que, comme je l'ai mentionné, la foi et la raison ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés. C'est deux choses qui peuvent marcher ensemble. Mais souvenons-nous que la raison se base sur le visible et que la foi s'appuie sur l'invisible. Souvenons-nous que la foi, elle éclaire, elle transforme la raison, puis que la raison, elle doit être basée sur la foi. Elle doit se soumettre à la foi. Et ça, frères et sœurs, je vous ai mentionné tantôt qu'il y avait une différence entre une raison puis une raison saine. Qu'est-ce que Salomon disait en introduction, hein? Qu'il désirait que ses lecteurs acquièrent une raison saine. Mais c'est quoi une raison saine? C'est une raison qui est soumise à la foi. La raison, simplement, c'est un raisonnement humain. Mais la raison saine, c'est la raison qui est capable de se soumettre à la foi. Salomon ne nous a pas dit « acquiert la raison ». Ça, n'importe qui dans le monde est capable d'acquérir la raison. Va à l'école, cherche des enseignements, consulte des gens connaissants, parle aux anciens, parle aux personnes âgées, comprends leur expérience, tu vas acquérir la raison. Tu vas comprendre des choses dans la vie, apprends de tes propres expériences, oui, tu vas acquérir la raison. Oui, à force de te frapper, à force de te river le nez une place à un autre, ou ci ou ça, de regarder des choses, tu vas dire, ouais, ok, ouais, j'ai appris ça, je vais faire attention sur ça. Tu vas acquérir une certaine raison. Mais ça va t'aider purement, humainement, tout court. Ça ne te fera rien de plus. Mais la raison saine, elle, va premièrement regarder vers Dieu. Elle va se soumettre à Dieu. Et ça l'amène quelqu'un beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Somme toute, on pourrait dire que la raison cherche, mais c'est la foi qui trouve. On pourrait dire que la raison questionne, mais c'est la foi qui répond aux questions. On pourrait dire que la raison considère le chemin, mais c'est la foi qui nous fait marcher dans ce chemin-là. Mais en aucun cas, la raison doit l'emporter sur la foi. En aucun cas. Jamais. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Pour conclure, on va retourner dans les Proverbes au chapitre 3 pour conclure. Dans les Proverbes au chapitre 3. Proverbes chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 7. Où on voit qu'il est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Pas seulement une raison saine, une raison qui est soumise à la foi. Confie-toi, excusez, je pense que j'en ai sauté un bout. Excusez, j'en ai perdu un bout. Ouais, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voyez-vous, le précepte est mentionné ici. La foi doit précéder la raison. Si tu t'appuies sur ta sagesse, c'est que tu t'appuies seulement sur ta raison. Mais si tu te confies en l'Éternel, c'est que ta foi, c'est premièrement sur ta foi que tu t'appuies. Et la raison, elle est soumise à la foi.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On va arrêter ici. C'était donc ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Si c'était pas clair en introduction, je crois que c'est plus clair maintenant. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans toutes ces choses, comprenons que la foi est primordiale. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. L'auteur nous le dit. L'auteur aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, on l'a lu tantôt. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si nous voulons plaire davantage à Dieu, il ne s'agit pas que d'avoir la foi. Parce qu'on doit apprendre à marcher pour lui aussi. Et comment apprenons-nous à marcher, comme Salomon disait, à détourner notre pied du mal, à chercher ce qui est bien aux yeux de Dieu? Ben, c'est par la raison saine, par la raison saine qu'on peut faire ces choses. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Si nous manquons de quoi que ce soit, n'oublions pas, Jacques le dit, demandons à Dieu simplement et il donnera. Mais demandons-le avec foi. On peut se lever pour un dernier cantique.